Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée intitulée « École de la fracture ou École de la culture ?» point d'interrogation, les savoirs au centre du débat, point d'exclamation. Que le comité universitaire d'information pédagogique est heureux d'avoir initié grâce à l'action et à la persévérance de plusieurs de ses membres et de ses amis. Les administrateurs du CUIP qui accompagnent ce projet depuis près de 2 ans maintenant sont d'autant plus ravis qu'il s'agit là d'une journée importante dans l'histoire de notre association. Fondée en 1949 par Gustave Monod et Louis Cros, le comité universitaire d'information pédagogique a pour objet de participer au débat public sur les questions de pédagogie, d'éducation et de formation. À cet effet, le CUIP, qui élabore, recueille et contribue à la diffusion des documents relatifs à ces domaines, s'inscrit dans la continuité des idéaux définis par ses fondateurs, que sont notamment la démocratisation de l'enseignement, la lutte contre les inégalités scolaires et l'ouverture sur les pédagogies alternatives susceptibles de faire réussir le plus grand nombre d'élèves. Hébergé respectivement au cours de son histoire par l'Institut pédagogique national et les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, le CUIP mène aujourd'hui ses travaux depuis son siège social situé dans le 14e arrondissement de Paris. Ce lieu convivial, que certains d'entre vous connaissent déjà, sera en mesure d'accueillir à partir de 2022 toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient venir y consulter les ouvrages de sa bibliothèque et les archives qui y sont conservées grâce au catalogue dont la mise en ligne est prévue d'ici la fin de l'année. Évoquant avec vous ici trop brièvement l'histoire du CUIP, je ne peux que remercier, et ce de manière la plus sincère qu'il soit, Madame Jeannine Cros, qui, après le décès de son mari en l'an 2000, a contribué à redonner un nouveau souffle à cette association. Association dont les moyens d'action, outre la diffusion d'informations par divers canaux, est d'organiser des manifestations publiques et de participer à la préparation de l'attribution du prix Louis Cros, décerné chaque année par l'Académie des sciences morales et politiques. Notons enfin que le CUIP réfléchit actuellement à une nouvelle politique de soutien à des actions en lien avec son objet et que de nouvelles modalités d'accompagnement devraient être précisées et adoptées dans les prochains mois. Je vous le disais au début de mon intervention, cette journée est importante dans l'histoire de notre association. Elle est d'autant plus qu'elle apporte la preuve qu'il est possible de débattre en France aujourd'hui de l'un des défis que doit se donner tout responsable politique en charge de l'éducation nationale, à savoir s'interroger sur les savoirs constitutifs de notre culture scolaire. Il ne m'appartient pas ici de poser le problème, d'autres plus assurés et compétents que moi vont s'en charger au cours de cette journée. Je souhaitais simplement vous interpeller à mon tour, comme le fit notamment Bruno Lussato dans son livre « Bouillon de culture » en 1986, qu'il nous faut nous méfier de ces mots fantômes que sont ceux de crise, de globalité, ou encore celui d'acquis pour désigner ce qu'auraient appris les élèves. Notre rôle est, au contraire, d'initier, voire de reprendre des débats que nous pensions clos. La question des savoirs scolaires, et plus globalement celle de la culture scolaire, fait partie de ces chantiers dont le législateur a négligé la portée au cours de ces dernières années. Et c'est une fierté pour le CUIP de permettre ce type de manifestation dont il me revient de souligner l'action de celles et ceux qui en ont permis la concrétisation. Je pense en premier lieu à ces 2 chevilles ouvrières que sont Roger-François Gauthier et Patrick Railloux, qui ont su, à force de ténacité, mener ce projet à terme dans un contexte sanitaire que nous connaissons tous. Je voudrais d'autant plus saluer leur action qu'elle témoigne d'une autre qualité, celle d'avoir réussi à embarquer toute une équipe de personnes, je pense naturellement ici aux membres du collectif d'interpellation du curriculum, ce fameux SICUR, dont l'engagement à leur côté témoigne de cette amitié nécessaire pour atteindre un objectif et surmonter les difficultés. Pour avoir assisté de loin à quelques échanges entre eux, je crois pouvoir dire que cette aventure porte la marque de cette amitié. Je voudrais aussi saluer à cette occasion toutes les autres personnes qui ont contribué à la tenue de cette journée. Je pense à nos partenaires techniques, à commencer par ceux de la BNF, et de l'équipe Chausson qui nous assure cet accueil, ainsi que l'enregistrement des différentes interventions, sans oublier les étudiants de l'Université de Paris-Nanterre qui seront à vos côtés jusqu'à ce soir. Il me reste, avant de céder la parole à Roger-François, à vous souhaiter des échanges fructueux tout au long de cette journée
et à vous remercier de nous avoir suivis dans cette aventure en étant présents parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup.